Ok, donc là les gars, on est dimanche. Il fait -2. Mais là, le ressenti, comme on est proche de l'eau et qu'on est vraiment en bas d'un petit village, je pense qu'on est on a ressenti -4. On va partir sur... ah, il y a le train qui passe. On va attendre que ça passe du coup. On va partir sur 5 à 10 km. Je vais voir en fonction de la température parce que j'ai déjà les mains qui ont très très froid. Je pense que ça va se réchauffer, mais on va voir. Et puis après on revient et je vous montre la suite. Ok, donc là, on va aller faire à manger. On va faire les meal prep. Donc je vais préparer tous mes plats. 2, 3 et 5, sachant que j'en ai 6. Donc je vais préparer 3 plats pour les 5 jours. Donc il y aura à peu près 15 plats. Je ne montrerai pas tout parce que ça loge pas tout sur la table. Mais je vais montrer en gros la préparation. Comment je m'y prends et la simplicité à laquelle je fais ça, quoi. Voilà. Je viens de finir de préparer le riz pour la semaine, enfin du moins que sur le repas 3, donc c'est le repas du midi, donc riz, poulet et légumes. Il y a 100 grammes de riz cru, ce qui représente à peu près, en fonction de la cuisson, comme ça varie en fait en fonction du niveau d'eau qu'on met, il y a entre 300 et 330 grammes de riz. Là je vais du coup découper le poulet, je vais faire 2 poches bien distinctes, parce que le soir je mange 120 grammes de viande crue, mais je vais augmenter à 130 cette semaine. Et le midi, normalement, j'étais censé manger 100 grammes de viande, mais je trouve que ça fait un peu léger. J'ai calculé les macros et j'aimerais un petit peu augmenter les protes cette semaine, donc je vais augmenter à 120 aussi. Donc je vais faire une poche 5 x 120 et une poche 5 x 130. Là les gars, on est après que j'ai tout fini, j'ai même fait la vaisselle, j'ai tout fait. Je vais vous montrer du coup, montrer ce que ça donne. Donc là, encore une fois, il y a exclusivement le repas 3 pardon. Donc celui-ci, c'est le repas que je prends vers midi et demi, 1h. Et là, c'est le repas 5, donc c'est le repas que je prends juste après ma séance. Donc à chaque fois, vous avez 100 grammes de riz cru. Pour le repas 5, celui donc juste après la séance, j'ai mis 130 grammes de poulet. Et pour le repas 3, j'ai mis 120 grammes de poulet cru. Donc... Ok les gars, donc là on est quelques jours après donc, ce que vous venez de voir, donc sur toute la préparation des repas. Je galère un peu avec tout ça. Donc vous venez de voir le comment. On va parler maintenant du pourquoi. Pourquoi je prépare mes plats. Ça m'a été beaucoup demandé, ça a été beaucoup critiqué aussi. Pourquoi autant, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc je fais cette vidéo en fait pour vous expliquer pourquoi je fais tout ça. Pour que ce soit plus simple et plus clair, j'ai découpé donc cette partie de la vidéo en 4 grands points. Et premier point, donc c'est bien évidemment le contrôle de l'alimentation. Favoriser une alimentation saine, ni plus ni moins. Quand on va faire ses courses et qu'on choisit ses propres aliments, il va de soi qu'on choisit le meilleur pour nous et on a la main sur ce qu'on mange.
sur la provenance des produits, que ce soit des légumes, que ce soit de la viande, ou éventuellement de tout ce qui va être au niveau des glucides, donc des pâtes, du riz, ce genre de choses. On sait où on l'achète, on sait comment c'est fait. L'avantage aussi, quand je dis contrôle d'alimentation, ça va être adapter ses besoins de manière, enfin, sur la santé et de manière sportive. Que ce soit au niveau santé, peut-être qu'il y en a qui ont des déficits en fer, peut-être qu'il y en a qui ont des déficits dans d'autres choses. Ça peut être aussi par là qu'on peut combler ce manque avec une alimentation saine et en contrôlant ce qu'on met dans son assiette. Et puis, bien évidemment, sur tout ce qui est sportif, vous le savez, plus vous adaptez, je veux dire, votre alimentation, plus vous avez de performances sportives. C'est prouvé scientifiquement, c'est pas moi qui le dis, ça fait des années que c'est comme ça et ça changera pas. Pour rester dans le domaine du sport, le contrôle d'alimentation, comme je disais sur le premier point, permet de maximiser la récupération sportive et d'augmenter vos niveaux d'énergie. En fonction de ce que vous mangez, vous allez récupérer au mieux ou moins bien, selon la pratique sportive que vous exercez. Ça va aussi avoir un impact sur vos niveaux d'énergie. Je vous mets au défi de manger de la merde, excusez-moi du terme, de la merde pendant une semaine, voire 2 semaines, et de faire une semaine où vous mangez exclusivement, si vous avez exclusivement une alimentation saine, vous verrez vos niveaux d'énergie augmenter drastiquement de la semaine précédente à celle-ci. On passe au deuxième point, économie de temps et d'argent. Ça va de soi, quand vous avez préparé vos repas, vous avez une réduction du temps passé à chercher ce que vous allez manger. C'est très simple. Quand vous ouvrez votre frigo et que vous avez déjà quelque chose à manger, et en plus quelque chose de sain, et en plus quelque chose dont vous êtes fier que vous avez préparé, parce que ne croyez pas, plus vous préparez des choses, plus vous êtes fier de manger ce qu'il y a dedans. Donc déjà, vous oubliez cette problématique de qu'est-ce que je vais manger ce soir. Un point numéro 2 de ce chapitre 2, diminution des choix impulsifs. C'est-à-dire que vous allez éviter de penser au fast-food, vous allez éviter de penser au restaurant. Et bien sûr, le gain financier, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Sur ce deuxième point, mais quand vous faites un plein de courses, moi typiquement, je le fais tous les samedis. Tous les samedis, je sais que j'en ai aux alentours de 70 € par semaine en fonction de ce que je mange. Bien évidemment, il y a un gain financier, ça fait le parallèle avec ce que je viens de dire avant. Quand vous allez commander ou éventuellement aller au restaurant, vous allez payer 2 à 3 fois le prix que si vous aviez fait vos propres courses. Moi, j'en ai pour 70 €. 70 € si je me fais livrer un plat ou si je vais au restaurant, j'y vais 2 fois. Donc voilà. Troisième point, amélioration de la discipline. La préparation de repas, ça s'inscrit dans une routine saine qui renforce la discipline et la cohérence sur tout ce qui est développement personnel, physique, mental, etc. Si vous êtes tombé sur cette vidéo ou que vous me suivez sur les réseaux, c'est parce que vous êtes attaché à tout ce qui est développement personnel ou vous voulez atteindre un autre niveau. La préparation de repas a une incidence sur le développement professionnel. Je pense par exemple, admettons que vous êtes salarié, ou que sais-je, entrepreneur, peu importe, et vous rentrez chez vous le midi. Vous avez peu de temps avant de reprendre le boulot, parce qu'il faut préparer à manger, parce qu'il faut faire la vaisselle, vous avez peut-être des bricoles à faire à la maison. Le quotidien de la majorité des gens en France ou même ailleurs, je pense. Là où vous allez trouver un avantage en fait à préparer vos repas, c'est que vous arrivez, je vous fais le schéma, vous arrivez, vous ouvrez votre frigo, vous prenez votre plat, qui est dans un tupperware en verre, on y reviendra plus tard, mais ça a une importance considérable de prendre du verre et pas du plastique. Vous prenez le verre, vous prenez votre tupperware, vous le mettez au micro-ondes, 5 minutes, vous passez, grosso modo, 20-25 minutes à manger. Allez, on va prendre une enveloppe globale de 30 minutes avec le réchauffement du plat et le fait de manger. Ce qui, en fait, il vous fait un total de 30 minutes.
bon, ça vous laisse au minimum une demi-heure pour appeler votre famille, appeler éventuellement des clients, lire un livre, écouter un podcast. Enfin voilà, en fait, je peux vous trouver énormément de points qui vont vous faire gagner du temps juste parce que vous avez pris 2 heures le dimanche à préparer des repas. Il y a énormément de points positifs. Et enfin, on vient au dernier gros point, qui est à mon sens le plus important parce que j'ai des objectifs sportifs derrière, c'est la gestion des macros et des portions. Quand on a un objectif sportif, mais pas que, et je vais y venir après, il est important de traquer ses macros et ses portions. Moi qui suis dans un objectif de prise de masse, j'ai besoin de manger plus que la majorité des gens pour être en surplus calorique et faire plus de masse musculaire. Enfin, bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais ça a également un impact pour ceux qui veulent entamer une perte de poids. C'est-à-dire que vous avez ce que vous avez à manger, et puis on ne déroge pas à la règle, on mange que ça, et puis c'est tout. Donc l'alimentation est une des clés pour atteindre vos objectifs physiques. Donc il y a plein de clés pour atteindre un objectif physique. Il y a l'entraînement, il y a l'hydratation, il y a le sommeil, il y a la récupération. Bon, il y a plein de choses, mais l'alimentation en fait partie. Et c'est une grosse part de tout ça. Mais vous n'avez pas besoin d'un objectif sportif pour contrôler vos macros et vos portions en fait. Ça peut juste servir un objectif de santé, d'amélioration de soi, juste d'amélioration de sa santé. Parce que quand on fait attention à ce qu'on mange, quand on mange de manière rigoureuse, et qu'on fait attention aux matières grasses et ce genre de choses, vous optimisez aussi vos performances physiques, mais vous augmentez aussi vos performances mentales. C'est-à-dire que vos performances intellectuelles, on le sait, énormément d'études qui le montrent, c'est que ça joue au niveau de l'alimentation. Donc traquer votre alimentation ne sert pas qu'un but physique. Il y a aussi un but mental, intellectuel. Et puis, là, vous le voyez, on est en décembre. Il y a peu de soleil, peu ou pas de soleil, beaucoup de pluie. Enfin, chez moi, il y a beaucoup de pluie. On a des carences qui se créent dans le corps. Donc, on va pouvoir rééquilibrer cette balance en faisant attention à ce qu'on mange. Parce que l'hiver, on a tendance à manger gras. Je pense à la raclette, je pense à la fondue, je pense à tous les mets français qui sont délicieux. Mais si vous en abusez et que vous ne faites pas attention le reste de la semaine pour ne pas profiter le week-end, c'est pas des risques qui sont dramatiques, hein, bien évidemment, mais ça peut jouer sur le moral, ça peut jouer sur la fatigue, ça peut jouer sur la récupération. Il y a même des régions du monde, avec la diminution du soleil, la population est dépressive. Dépressive, parce que le soleil joue un rôle complet. Je m'écarte, mais si vous voulez rehausser ces niveaux-là, si vous voulez prendre le contrôle de tout ce genre de choses, de tous ces paramètres, l'alimentation joue un rôle. Et les meal prep sont une solution. Et à la fin de cette vidéo, je voulais également vous dire que, au départ, j'étais comme vous. Je trouvais ça pénible, je trouvais ça barbant de faire les meal prep. D'ailleurs, c'est souvent sur des jours de repos parce que on prend les jours de repos généralement pour se reposer, comme son nom l'indique, ou pour faire des choses dont on n'a pas le temps de faire. Il y en a c'est le week-end, il y en a c'est le lundi, il y en a c'est un jour dans la semaine. Je sais qu'on n'a pas forcément envie de prendre son dimanche ou de prendre 2 ou 3 heures de son temps pour faire ce genre de choses, mais je vous mets au défi. Je vous mets au défi de le faire sur un mois. Un mois, ça représente 4 dimanches. Si vous prenez 2 heures, cuisine et vaisselle comprise, ça vous fait 8 heures sur le mois. En 8 heures sur le mois, vous serez fixé à la fin du mois, vous me direz soit que j'ai raison, soit que j'ai tort, mais je suis persuadé que 90% de ceux qui vont regarder la vidéo vont être convaincus que les meal prep sont une solution à énormément de problèmes. J'ai que très peu de temps pour vous expliquer tout ça en fait, et je veux que ce soit simple et concis, faut pas que ce soit trop lourd. D'ailleurs c'est ma deuxième vidéo, mais il y a énormément de bienfaits. Vous pouvez également me joindre sur mes différents réseaux, Instagram, Twitter, pour me poser des questions si jamais vous avez des doutes ou vous avez besoin de conseils pour la préparation de ces repas. Il n'y a aucun souci. On peut également préparer un call ensemble pour que je vous aide sur tout ce qui est préparation de repas, mise en place de routine, de discipline et ce genre de choses. Vous avez les liens dans la bio. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas, et je vous soutiens à 100%. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible encore une fois sur les réseaux. À très vite.